Issa Chiroma piégé à Banjul, le coup qui secoue tout le Cameroun. Mes frères, mes sœurs, accrochez-vous fermement. Ce qui se passe ici n'est pas un simple fait divers, ni un petit incident diplomatique qu'on peut balayer sous le tapis comme une facture de NEO arrivée en retard. Non. Ce qui se joue à Banjul ressemble à un film nigérian version « Final Season », avec un acteur principal qu'on connaît bien, Issa Chiroma Bakari. Et je vous le dis avec la voix tremblante du narrateur qui a vu trop de choses dans ce pays. Le Cameroun vient d'entrer dans une zone de turbulence. Parce que ce qui est arrivé à Chiroma là-bas, ce n'est pas un simple « sale temps ». Ce n'est pas un problème de météo. Ce n'est pas l'humidité de la Gambie. C'est un orage politique, un cyclone diplomatique, un tremblement de terre qui peut réveiller même les crocodiles du fleuve Banjul. Imaginez seulement, un ministre camerounais, habitué à circuler dans les couloirs parfumés de Yaoundé, se retrouve soudain au cœur d'un coup de vent qui n'a rien de naturel. Un tourbillon de suspicions, de révélations, et de calculs politiques dignes des scénaristes les plus dangereux de la République. Et là, dans ce décor tropical où même les palmiers semblaient tenir leur souffle, quelque chose s'est passé. Quelque chose qu'on n'attendait pas. Quelque chose que certains attendaient trop. Un message codé. Un geste mal interprété. Une intervention au mauvais moment. Ou peut-être, un piège soigneusement préparé depuis longtemps. Ici, au Cameroun, on dit souvent. Quand un homme tombe dans un trou en plein midi, ce n'est pas la nuit qui l'a trompé. Alors posez-vous la question, mes frères. Qui tenait la torche? Qui guidait les pas de Chiroma? Qui voulait qu'il trébuche? Et surtout, pourquoi maintenant? Parce que dans cette affaire, rien n'est simple. Rien n'est ordinaire. Rien n'est le fruit du hasard. Les complots? On en respire chaque jour. Les secrets? Ils circulent dans ce pays comme des motos sans plaque. Les stratégies? Elles sortent des bureaux climatisés à une vitesse que même WhatsApp ne peut pas suivre. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas une fiction. C'est la réalité camerounaise, dans toute sa version épicée, poivrée, pimentée, le genre de réalité qui fait même les diplomates transpirer malgré la climatisation. Alors avant qu'on entre dans ce labyrinthe de mystères, prenez juste une seconde, oui, juste une seconde, pour aimer cette vidéo, vous abonner, et activer la cloche. Parce qu'ici, sur Camé News, on ne vous sert pas l'actualité fade comme un riz sans sel. On vous la balance bien chaude, bien piquante, sans filtre et sans anesthésie. Restez bien assis. Ce que vous allez découvrir sur l'affaire Chiroma à Banjul n'a absolument rien de banal. Partie 1. Les origines du chaos, comment on en est arrivé là? Ah, mes frères, asseyez-vous d'abord bien comme il faut, attachez vos ceintures et éteignez les bougies, parce que ce qui se passe ici n'est pas un simple chapitre de la politique camerounaise. Non. C'est une saison entière de télénovela tropicale, écrite par des génies du drame qui ne dorment même plus la nuit. Le Cameroun n'est plus un pays, c'est un Netflix naturel. Ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas né hier, oh non, c'est le résultat de nombreuses années de petits arrangements dans l'ombre, de coups de coude dans les couloirs parfumés du pouvoir, et de sourires diplomatiques qui cachent des dents bien aiguisées. Parce que oui, avant d'arriver au chaos actuel, il y a eu des signes. Beaucoup de signes. Des panneaux lumineux même, mais personne ne lisait. Tout le monde faisait semblant que tout allait bien, un peu comme quand un Camerounais garde un téléphone fissuré et dit que « ça marche encore ». C'est cette même philosophie nationale qui a fait que le système politique avançait, bancal, mais avançait quand même. Pendant des années, le pays vivait sur un équilibre très fragile, d'un côté, ceux qui tenaient le pouvoir comme si c'était une propriété familiale héritée des ancêtres, de l'autre, ceux qui attendaient devant la porte, prêts à entrer dès que quelqu'un tousse au sommet. Et au milieu de tout ça, le peuple, oui, vous là, nous tous ici, qui vivons comme des spectateurs dans une grande salle de cinéma sans climatisation, regardant le film mais ne pouvant pas changer le scénario. L'origine du chaos, mes frères, c'est cette culture de l'ambiguïté permanente, personne ne dit tout, personne ne sait tout, mais tout le monde parle comme s'il savait. Le gouvernement parle par signe, l'opposition parle par devinette, les ministres par contradiction, et les communicants par contorsion. Résultat? Le Cameroun est devenu un pays où même la météo peut annoncer, il va peut-être pleuvoir, peut-être pas, mais soyez prudents, au cas où. Au fil du temps, les clans ont commencé à pousser comme des champignons après la pluie. Chacun voulait placer son homme, protéger son poste, préparer sa succession, mais toujours en murmurant, jamais en parlant fort.
Dans ce brouhaha silencieux, on a vu naître des réseaux, des amitiés intéressées, des fidélités conditionnelles et surtout, des inimitiés qui durent plus longtemps que certains ponts. Et pendant que tout cela mijotait tranquillement dans la grande marmite politique, personne n'a remarqué que le feu en dessous était en train de monter. Une rivalité ici, une frustration là, une nomination mal comprise, un communiqué mal rédigé, un ministre trop bavard, un autre trop ambitieux. Ah, mes frères, les ingrédients étaient là depuis longtemps. On aurait pu prévoir le chaos. On aurait même pu dire, ça va péter un jour. Mais comme d'habitude, personne n'a voulu être le prophète de malheur. Et puis, un détail que les Camerounais sous-estiment toujours, le silence. Dans ce pays, quand quelqu'un devient trop silencieux, ça veut dire que quelque chose se prépare. Le Cameroun ne connaît pas le silence vide. Ici, le silence signifie soit stratégie, soit complot, soit réunion secrète dans un salon climatisé avec rideaux tirés. Et ces silences se sont accumulés, comme les nuages avant la pluie. Jusqu'à ce que, boum, le chaos éclate. Et maintenant, tout le monde accuse tout le monde. Si vous voulez comprendre comment on en est arrivé à cette guerre froide politique où chacun surveille les mouvements de l'autre comme un chat regarde une souris, il faut regarder derrière. Il faut comprendre que le Cameroun vit depuis trop longtemps dans un système où le flou arrange tout le monde, jusqu'au jour où il commence à arranger personne. Conclusion de cette première partie. Simple, le chaos d'aujourd'hui n'est pas un accident. C'est une œuvre collective, une construction nationale, un monument érigé brique après brique par des années de non-dits, de rivalités cachées, d'ambitions trop grandes pour des bureaux trop petits. Et maintenant que la maison commence à brûler, chacun cherche qui a allumé la bougie. Partie 2. Le silence du président itinérant de Facebook. Quand le mégaphone tombe, on entend enfin le vrai bruit. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien. Parce que dans cette partie-ci, on va toucher un aspect très croustillant, très piquant, très Cameroun même, le silencement brutal du plus bruyant des messagers numériques du continent. Oui, celui-là même qui nous envoyait des vidéos jour et nuit, avec énergie, avec inspiration, avec sueur même, comme s'il était payé au nombre de directs. Tout d'un coup, boum. 4 jours sans un seul live. 4 jours sans une seule apparition. 4 jours sans une seule vidéo en mode « La Nation, je vous parle ». Le Cameroun tout entier est confus. Même les groupes WhatsApp des tontines demandent. Maman, vous avez vu Chiroma? Il a effacé la lampe? Et oui, ça s'appelle le mutisme diplomatique forcé. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer ce silence comme un poisson braisé sans arrêt. 1. Le choc des internautes. Papa président, tu ne fais plus live. Il faut dire la vérité. Issa Chiroma, c'était devenu une machine à vidéo. Matin, midi, soir, nuit, aube, crépuscule. L'homme parlait plus que les radios communautaires en temps de campagne. Et puis, soudainement. Silence absolu. Les fans sont perdus. Les plus fidèles qui commentaient, président élu, avance, n'ont plus rien à commenter. Les adversaires qui venaient écrire, tu mens, n'ont plus où venir insulter. Même les marabouts qui voulaient vérifier si leur prophétie marchait encore n'ont plus de nouvelles. Le Cameroun entier observe ce silence comme un deuil numérique. Parce que quand quelqu'un qui parlait tant s'arrête soudainement, ça veut dire que quelque part, quelque chose l'a arrêté avec une vitesse incroyable. 2. Le silence comme symptôme, quand l'agitation devient peur. Normalement, un homme qui s'autoproclamait président élu devrait être en train de parler encore plus fort. Il devrait être en train d'envoyer des messages au monde. D'annoncer des gouvernements imaginaires. D'organiser des conférences de presse fantômes. De donner des instructions à ses supporters virtuels. Mais non. Rien. Pourquoi? Parce que la peur n'a pas besoin de micro. En Gambie, le climat politique autour de lui est devenu tellement hostile, tellement tendu, tellement suspect, que même respirer peut devenir un communiqué de presse. Lui-même sait que plus tu parles, plus tu t'exposes. Plus tu t'exposes, plus tu donnes des raisons qu'on te prenne en grippe. Alors il a fait ce qu'on appelle dans le jargon camerounais la disparition stratégique. Mais moi-même je vous dis la vérité, ce silence n'est pas stratégique. C'est forcé. C'est imposé par les circonstances. C'est dicté par la panique. Les autorités gambiennes ne veulent pas de bruit. La population ne veut pas de turbulences importées. Les voisins ne veulent pas de problèmes. Et les services de renseignement, eux, n'aiment pas les gens qui parlent trop.
Ça fait bouger les dossiers. Donc quand le président itinérant de Facebook a atterri à Banjul, la première chose qu'on lui a imposée, c'est le silence. Et jusqu'ici, il obéit comme un enfant au premier rang de l'école catholique. 3. Quand la maladie s'en mêle, le corps lui-même dit « Mon frère, repose-toi ». Avant même d'entrer dans la Gambie, Issa Chiroma était déjà affaibli, épuisé, malade, et selon plusieurs sources, dans un état de santé qui ne permettait même pas de faire un jogging autour d'un arbre. Le cancer de la prostate, ses douleurs, sa fatigue avancée, tout cela a créé un cocktail qui lui a ôté toute force de faire le spectacle numérique qu'il nous offrait. Un homme malade, traqué, vieillissant, sans tranquillité, sans soutien physique, sans médecin disponible. Mes frères, même les reins ne peuvent plus supporter les directs de 40 minutes. Ce silence est aussi un cri du corps. Un cri de détresse. Un cri d'épuisement. Même ses plus fervents défenseurs savent que la maladie n'a jamais été un bon partenaire pour les échappées politiques. 4. La solitude politique, quand les « amis » disparaissent plus vite que le crédit MTN. Quand tu es au sommet de l'agitation politique, les gens t'entourent, t'encouragent, te poussent, t'applaudissent. Mais quand tu tombes, les mêmes personnes courent plus loin que les lions du parc de Waza. Aujourd'hui, regardez bien autour de lui. Personne. Zéro. Nada. Même ceux qui disaient « Président, nous sommes avec toi jusqu'au bout » ont éteint leur téléphone. Même ceux qui faisaient des lives pour défendre ces vidéos se sont recyclés dans des TikTok de danse. La politique, c'est ça. Quand tu montes, tout le monde t'accompagne. Quand tu descends seul. Quand tu t'écrases, personne ne passe même ramasser la chaussure. Le silence de Chiroma est donc aussi le résultat d'une solitude froide, brutale, glaciale. Un abandon total. Parce qu'en politique, on n'aime pas les perdants. On les regarde de loin. On les efface même des historiques. 5. Quand l'influence s'effondre, fin du royaume numérique. Il faut dire la vérité. Chiroma croyait que ses vidéos lui donnaient du pouvoir. Il croyait que ses abonnés étaient des électeurs. Il croyait que ses likes étaient des cartes d'électeurs. Il croyait que ses partages étaient des suffrages universels. Mais aujourd'hui, il découvre que aucun pays n'a reconnu son mandat. Aucun État n'a validé sa légitimité. Aucune institution n'a pris au sérieux ses déclarations. Aucune organisation n'a voulu s'afficher avec lui. Le silence de Chiroma aujourd'hui est aussi le silence d'un empire numérique en ruine. Quand Facebook ferme, la réalité s'ouvre. Et dans cette réalité-ci, il n'est plus président de rien du tout. Même pas président de sa propre page. 6. La chute médiatique, quand le bruit devient un écho perdu. Un homme qui parlait trop, qui parlait fort, qui parlait souvent, se retrouve enfermé dans un silence qui fait plus de bruit qu'un mégaphone. Ce silence-là n'est pas seulement une réaction politique. C'est une défaite médiatique. Une fin de chapitre. Une descente brutale dans le réel. Comme on dit souvent au quartier. Quand tu arrêtes de crier, les gens entendent enfin ton absence. Partie 3. Diplomatie régionale, les portes se ferment, les sourires disparaissent, et le continent parle en silence. À mes frères, mes sœurs. Nous entrons dans la partie où on découvre que la diplomatie africaine, ce n'est pas la même chose que les commentaires Facebook. Ici là, ce n'est pas « j'ai parlé, donc j'ai gagné ». Non. C'est « j'ai compris, j'ai calculé, j'ai observé, et si je te souris, c'est que j'ai déjà tranché ». Dans le dossier Issa Chiroma, la région a parlé, mais elle a parlé dans son langage préféré, le silence qui fait plus mal qu'un coup de fouet. 1. Quand la Gambie ferme la porte sans même dire « pardon ». Commençons par Banjul. La capitale de la Gambie a fonctionné comme un détecteur de fumée politique. Dès que Chiroma a posé ses valises, expire un petit soupir, et paf. La presse locale s'est levée comme un seul homme. Non, non, non. Lui ici? Pourquoi? Pourquoi faire? Envoyez-le retourner. À mes frères, quel accueil! Même les pickpockets du marché n'ont jamais reçu un tel communiqué national. Pour certains responsables politiques gambiens, Chiroma n'est pas un visiteur. C'est une alarme incendie humaine. Un homme qui, selon eux, circule avec les braises de l'insurrection dans la poche arrière. Ils ont dit qu'il était dangereux, instable, imprévisible, toxique, explosif, bref, tout ce qu'on ne veut pas quand on est un petit pays paisible entouré de voisins nerveux.
Et ce n'est même pas une blague. La simple présence de Chiroma en Gambie a été perçue comme une menace diplomatique entre Banjul et Yaoundé. Donc les Gambiens lui ont envoyé un message clair, sans politesse excessive. Le Cameroun t'a vu sortir, nous on ne veut pas te voir entrer. 2. Le Sénégal sort le manuel diplomatique, article 1, on ne veut pas. Article 2, n'insistez pas. Après la Gambie, direction le Sénégal. Les proches de Chiroma espéraient qu'il pourrait glisser là-bas comme si Dakar était une maison familiale. Hélas. Dakar a réagi avec un calme terrifiant. Ce n'était pas la violence verbale de la Gambie, non. Le Sénégal, eux, ils utilisent la diplomatie souriante, celle qui pique sans insulter. Ils ont simplement déclaré que pour que M. Chiroma pose seulement un orteil chez nous, il faut d'abord l'accord officiel du gouvernement camerounais. Traduction en langage camerounais simple. Toi, tu ne passes pas ici. Même les moustiques qu'on laisse entrer chez nous ont un dossier plus propre. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques heures plus tard. Boum. Le président du Sénégal envoie une lettre de félicitations à Paul Biya pour sa réélection. Mes frères, ce type de courrier, dans le contexte actuel, ce n'est pas diplomatique, c'est un uppercut. C'est comme dire. Ne compte pas sur nous pour jouer au ping-pong politique. Nous, on sait qui est président. Ce jour-là, Chiroma a sans doute compris que son rêve de traverser Dakar comme un checkpoint de jeu vidéo venait de mourir. 3. Le continent entier regarde, et personne ne cligne de l'œil. Là où la situation devient encore plus tragique et drôle si on a le sens de l'ironie, c'est qu'aucun pays de la sous-région n'a levé le petit doigt. Pas un seul communiqué amical. Pas une proposition d'asile. Pas même un petit « on va réfléchir ». Rien. Silence continental. Même les pays qui accueillent facilement les politiciens en exil ont dit « Non merci. On a déjà nos soucis ». C'est comme si on avait affiché sa photo à l'entrée de chaque capitale. Attention, élément inflammable. Ne pas approcher. La vérité est simple. La région est fatiguée des incendiaires politiques, des chefs autoproclamés, des leaders numériques qui veulent transformer les États en arènes de catch. Et Chiroma est devenu le symbole de ce type de personnage. Bruyant, provocateur, téléguidé par les likes Facebook, mais diplomatiquement ingérable. 4. La diplomatie n'aime pas les turbulences, c'est un club de gens qui se prennent au sérieux. Pour comprendre l'effondrement diplomatique de Chiroma, il faut connaître une règle d'or. Les États africains détestent le désordre venu de l'extérieur. Vraiment détestent. Vraiment beaucoup. Même quand leur propre pays brûle un peu, ils préfèrent que ce soit leur feu, pas celui d'un voisin. Donc quand un personnage arrive avec une réputation de provocateur en chef, maître de la désinformation, promoteur d'insurrection express, président élu autoproclamé, les gouvernements serrent les dents, rangent les chaises, mettent les documents sous clé, et disent calmement « Merci de continuer votre voyage ». Parce que la diplomatie, ce n'est pas pour les gens qui aiment le bruit. La diplomatie, c'est un club fermé où chacun joue au sérieux, même quand il n'est pas sérieux. Et Chiroma, avec ses sorties enflammées, son style de baromètre en panne, son agitation permanente. Ce genre de profil ne passe pas. Ce n'est pas qu'il n'a pas de chance. C'est qu'il n'a pas le format diplomatique minimal. 5. Une humiliation silencieuse, mais visible depuis la Lune. Quand un homme politique fuit un pays, il espère trouver quelque part un État ami, un gouvernement sympathique, un président compatissant, même un petit régime instable qui accepte tout le monde. Mais dans le cas de Chiroma, personne n'a levé la main. Même les pays connus pour ramasser les opposants étrangers comme on ramasse du fumier pour le jardin ont dit. Non, cette fois-ci, on laisse. C'est une humiliation rare, très rare. C'est l'équivalent politique d'être invité à un mariage, mais ont interdit d'entrer même pour boire l'eau. Et le tout sans insulte, sans cris. Juste des portes fermées, des sourires embarrassés et des communiqués bien polis. La diplomatie africaine vient de délivrer son verdict. Chiroma n'est pas un acteur politique. C'est un facteur de turbulence. Et les turbulences ne prennent jamais l'avion diplomatique. 6. Résultat final, un homme seul, un passeport inutile, et un continent qui lui dit « Où tu étais, retourne là-bas ». Ce qui reste à la fin, c'est un tableau sombre. Un homme malade, fatigué, affaibli. Coincé dans un pays qui ne veut pas de lui.
Rejeté par un pays qu'il voulait traverser. Ignoré par tous ceux qui pourraient l'accueillir. La diplomatie l'a abandonné comme un colis fragile arrivé hors délai. Et c'est là, mes frères, que la satire devient réalité. Celui qui rêvait de diriger un pays n'arrive même plus à en traverser un seul. Partie 4. La fin d'une narration, quand le héros oublié se rend compte que le film n'était pas sur lui. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien. On entre maintenant dans la partie la plus croustillante, la plus spirituelle, la plus satirique, celle où l'on démonte calmement le mythe, pièce après pièce, pour montrer comment un président itinérant de Facebook s'est retrouvé transformé en figurant dans son propre film. Parce qu'il faut dire la vérité, parfois, dans la politique camerounaise, certains acteurs croient qu'ils sont dans un blockbuster hollywoodien. Ils ne savent pas que le public a déjà jeté le popcorn. 1. Le mythe du sauveur numérique, je clique donc je règne. Depuis des mois, Issa Chiroma avait construit une image de guerrier numérique. Il parlait avec la puissance d'un prophète, il posait comme un chef d'État, il marchait comme quelqu'un qui voit déjà les clés du palais d'Etoudi dans ses poches. Sauf que, la politique ne se joue pas dans les commentaires Facebook. 1. Le Cameroun ne s'administre pas avec des lives de 45 minutes où chacun vient écrire « président élu ». À un moment donné, Chiroma a cru que les abonnés qu'il avait sur Internet étaient équivalents à des troupes militaires. Il a même pensé que les pouces bleus étaient des bulletins de vote. À mes frères, illusion du siècle. Au Cameroun, même les moustiques savent qu'on ne gagne pas un État avec un bon réseau Wi-Fi. 2. La diplomatie, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est même plus dur que les maths en TLEC. Ce que Chiroma découvre aujourd'hui, c'est la dure réalité. Les États africains ne jouent pas avec les apprentis sorciers politiques. Quand tu arrives dans un pays avec une réputation de pyromane numérique, les gens ne te demandent pas ton groupe sanguin, oh. Ils te demandent juste. Toi, tu es venu éteindre le feu, ou bien tu es venu ajouter le bois. Et là, la Gambie n'a pas pris le temps de détailler le CV. Ils ont regardé le nom, regardé 2-3 vidéos, écouté les bruits du continent, et BIM, hostilité directe. Un pays entier qui te reçoit comme si tu étais un colis suspect. La politique, c'est la discipline des grandes personnes. Quand tu veux y entrer, tu dois avoir un passeport diplomatique, pas un historique de vidéos incendiaires. Et puis le Sénégal, au Sénégal. Eux n'ont même pas eu besoin de parler fort. Ils ont juste levé le doigt diplomatique et dit. Si ce monsieur veut passer ici, il faut d'abord que Yaoundé dise oui. C'est leur manière très polie de dire. Non seulement on ne veut pas, mais on ne veut même pas que vous essayiez. C'est comme ça que les portes se ferment dans la vraie diplomatie. Pas de bruit, pas de gifle, juste un courrier. Et boum, ta carrière se termine. 3. La chute symbolique, quand les marabouts disparaissent les premiers. Il faut qu'on parle de ça. Parce que dans cette histoire, il y a un détail très Cameroun, les marabouts de la réussite politique. Ah oui. Vous pensez qu'on oublie? Jamais. D'après les sources, Chiroma croyait qu'un destin présidentiel l'attendait. Il y avait même des prophéties familiales, des visions, des rêves, des « Papa j'ai vu ton nom écrit dans la lumière », et même des « Tu as été choisi pour diriger le Cameroun ». Mais curieusement, depuis qu'il est bloqué en Gambie, même les marabouts sont portés disparus. Personne n'a envoyé un SMS pour dire « Mon fils, voici un nouveau chemin spirituel pour passer par le Sénégal discrètement. » Non. Plus rien. Silence radio. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît un vrai conseiller politique. Mais quand tes conseillers sont des diseurs de bonne aventure, mes frères, c'est la catastrophe garantie. Et voilà comment le rêve mystico-politique se transforme en cauchemar administratif. 4. Le monde réel rattrape toujours les illusions. Cette dernière phase de sa chute est la plus tragique, non pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle est prévisible. Quand on joue avec la manipulation, l'insurrection, la provocation, le mensonge stratégique, tôt ou tard, le réel vient réclamer son dû. Aujourd'hui, Issa Chiroma découvre ce que beaucoup de Camerounais savent déjà. Les réseaux sociaux donnent l'illusion du pouvoir, mais la diplomatie rappelle toujours qui est qui. Il croyait pouvoir traverser des pays comme on traverse un groupe WhatsApp. Mais dans le monde réel, il y a des frontières, des lois, des États, des armées, des présidents, et surtout, des intérêts nationaux. Lorsqu'un pays considère que ta présence est un risque pour sa stabilité, il ne te demande pas si tu veux un verre d'eau. Il te dit « Monsieur, vous partez. » Point final.
Et voilà pourquoi aujourd'hui, il n'a plus de plan B, plus de plan C, même plus de plan Z. Le film est fini. La salle est vide. Il reste seul, face à lui-même, affaibli, malade, bloqué, et rejeté même par les pays qui l'auraient accueilli par politesse. 5. La morale camerounaise même, quand tu souffles trop dans le vent, c'est le vent qui finit par t'éteindre. Cette histoire, au-delà du drame personnel, est une leçon pour tous les apprentis présidents numériques. Le Cameroun n'est pas un pays qu'on gouverne depuis une chaise longue en Europe. Ce n'est pas un État qu'on manipule à distance avec des incantations de marabouts. Ce n'est pas une république qu'on soulève par des vidéos agressives. La politique, la vraie, demande du courage, du contact humain, de la stratégie, de la diplomatie, de l'organisation, des alliances solides, des sacrifices. Pas des slogans dans le vent. Et aujourd'hui, ce vent a soufflé si fort que même l'ombre de Chiroma ne veut plus le suivre. Et c'est là que réside l'ironie. Lui qui voulait renverser un pays entier se retrouve aujourd'hui renversé par une simple lettre diplomatique venue du Sénégal. Lui qui voulait dicter le futur du Cameroun ne contrôle même plus son lendemain immédiat. Lui qui voulait créer la panique au sommet de l'État panique maintenant dans une chambre inconnue, en Gambie, à regarder par la fenêtre comme un fugitif des séries Netflix. Conclusion, clôture marquante et appel à l'engagement, fin interactive, la chute est brutale, mais la politique camerounaise n'est pas un feuilleton fini. Ce soir, Issa Chiroma est un homme dont les voiles se sont déchirés. Demain, d'autres prendront la parole, d'autres tenteront des épopées. Ce que cet épisode nous rappelle, c'est que la crédibilité se gagne sur le terrain, pas dans les stories. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce la fin d'un personnage politique ou la preuve qu'on ne badine pas avec la diplomatie régionale? Écrivez-le en commentaire, on lira vos meilleures analyses dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce format, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous à Kamenews et activez la cloche pour ne pas louper nos enquêtes. Partagez cette vidéo si vous voulez que le débat dépasse nos écrans. Remerciements rapides, Ton Pro, merci d'avoir suivi ce reportage. Ici, à Kamenews, on garde la lucidité, on aime la satire, mais on respecte l'éthique journalistique. Même, restons vigilants, informés, et surtout solidaires face aux dérapages, qu'ils viennent des écrans ou des couloirs du pouvoir.